Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur à Saint-François-du-Lac, dans l'ancien palais de justice, maintenant hôtel de ville. Et je reçois Josée Bussière, qui est conseillère en développement de la communauté. Bonjour. C'est ça, bonjour. Mais il y a ce titre-là, mais tout job connexe finalement. Ah oui, tous les dossiers là, qui ont pas de nom ou de poste attitré, là, ça vient sur mon bureau, puis ça me fait plaisir. D'ailleurs, le bureau est dans le même espace que celui de M. le maire. Oui. Donc ça témoigne de justement l'importance de votre rôle, ou en tout cas... Ou qu'il y avait peu d'espace, mais... C'est assez grand quand même, l'ancien palais de justice. Oui, c'est quand même grand, puis je suis bien contente là, qu'on m'ait fait un espace dédié, puis c'est tout ce que je demande. Oui. Alors là, c'est quand même pas de longue date, là, ce poste-là? Non, en janvier 2022 que je suis arrivée en poste. Donc, on a fait un tour de roue. Et puis, on a eu la chance de rencontrer plein de gens là, dans la municipalité, puis de voir c'est quoi les besoins, les ressentis, puis les forces aussi là, dans la municipalité. Donc, on a des beaux projets, des petits défis, mais je dirais que, en gros, là, c'est vraiment bien. Est-ce que c'est un poste qui existait déjà ou ça a été créé sur mesure pour vous? Est-ce que je me tire dans le pied si je dis que ça a été créé sur mesure? Je ne le sais pas, mais je pourrais dire que je suis vraiment sur mon X assise sur cette chaise, mais je me promène un peu partout. Là. Je ne suis pas toujours assise sur ma chaise, mais je dirais que c'est un poste qui est vraiment fait pour moi. J'apprécie vraiment, puis les gens, je pense qu'ils apprécient aussi. Fait que si on parle de ce qui occupe votre temps, là, est-ce qu'on peut dire c'est plus cet aspect-là, cet aspect-là, cet aspect-là? J'ai un gros volet mandat. Le nerf de la guerre, un peu dans n'importe quoi, c'est l'argent. Donc, moi, je me crée de l'emploi. Dans un sens, c'est que je vais beaucoup faire des demandes de subventions, des demandes de commandites pour générer, c'est pas nécessairement générer de l'emploi, mais c'est générer des bienfaits pour la municipalité, la communauté. Alors, on fait autant du développement local, social, communautaire. Donc, en allant chercher des sous au niveau de la MRC, au niveau des ministères, au niveau de toutes sortes d'entreprises, on vient créer ce développement-là, autant économique, là, même. Là. Donc, c'est sûr que j'ai un gros volet administratif, si on veut, pour développer des projets, pour développer des activités. Mais j'ai un volet développement autant au niveau physique que communautaire, de nouvelles activités. Mais par exemple, on a travaillé sur la mobilité durable, donc l'aménagement des parcs, des espaces verts, la création de nouveaux endroits. L'an passé, on a tout dans le fond, planter des arbres, la bande riveraine derrière le centre communautaire. Donc, c'est un aménagement, c'est de créer un nouvel aménagement en plein air là, pour les gens de la municipalité qui n'ont pas accès à une terre, parce que même si on est en milieu rural, c'est quand même des accès privatisés. Donc, on essaie de développer des nouveaux produits, des nouvelles choses, des nouvelles activités, puis de valoriser les organismes. Je travaille beaucoup en partenariat avec tout ce qui se fait déjà, pour pas non plus faire du copier-coller. Là. Dans le fond, il y a déjà des organismes qui font de l'excellent travail dans le milieu, puis on veut soit les outiller, travailler en collaboration pour aller plus loin, puis aller chercher les citoyens, les publics qui, dans le fond, ils sont peut-être oubliés ou qui sont moins bien servis ou qui n'ont juste pas encore développé ou qu'on n'a pas... c'est pas nécessairement tous les gens qui viennent cogner à la municipalité ou aux organismes. Moi, j'aimerais ça, par exemple, avoir un sentier aménagé pour observer la nature. Eh bien, moi, c'est un peu ça, là, mon travail. Là. J'ai reparti le club de marche. Alors là, ça, c'est vraiment... Moi, je vois les annonces passer à chaque fois. Un jour, je participerai. Les mercredis, moi, je trouve que c'est une belle façon d'entrer en relation avec les citoyens. Puis c'est pas dans le cadre d'une activité précise où est-ce que je vais. C'est informel, mais les gens me parlent, puis moi, je les implique dans les discussions, puis de ce qui s'en vient dans la municipalité, puis je demande leur avis des fois, puis c'est une façon aussi d'entrer en relation sans nécessairement aller envoyer un questionnaire « Aimeriez-vous cette année faire une fête estivale » ou quelque chose comme ça.
Donc, au niveau de la santé aussi, on fait des exercices le vendredi matin, c'est gratuit, puis c'est ouvert à tous les gens, là, pas juste à Saint-François, à Pierreville, à Ordonnac, ça coûte pas plus cher. Dans le fond, moi, je suis là, puis qu'il y a 10 personnes ou 25, je suis là quand même. Donc, j'essaie de faire valoir, de faire rayonner la municipalité aussi, pas juste dans Saint-François-du-Lac, mais déborder sur les autres régions. Moi, c'est un petit peu ça. OK. Les exercices, ça, c'est au centre communautaire? Aussi. Okay. C'est sûr que le noyau des activités, soit que ça part ou c'est directement au centre communautaire. Puis les gens, de plus en plus, là, on a installé des panneaux. Puis les activités qui sont à venir, il y a peu d'activités payantes. Ça aussi, j'essaie d'initier les gens à des choses... Que ça soit accessible. Oui, que ça soit accessible pour une majorité. C'est sûr qu'on a quand même la distance. On est en milieu rural. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut venir physiquement à toutes les semaines, mais au moins en rendant à faible coût les activités ou vraiment gratuitement, bien, on s'assure... Ça fait un frein de moins. Un frein de moins, c'est ça. On parle de mobilité durable. Est-ce que vous avez des pistes cyclables? Non officiel, non, on n'a rien de concret. Il y a une petite bande sur la rue La Chapelle, mais c'est sûr qu'il y a la route verte qui passe, mais une piste cyclable aménagée que pour les cyclistes, là, ouais. non, parce que les rues sont quand même de dimension étroite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là. Si, par exemple, au niveau de l'aménagement, on enlevait un trottoir pour agrandir, les maisons sont construites aux abords des rues. Tout donc à fait. là, c'est quand même un enjeu important, là. Je pense que c'est pas juste ici à Saint-François-du-Lac, mais c'est un enjeu qui est quand même... La sécurité, parce que les enfants, pour qu'ils se déplacent dans le village, là, c'est un petit peu... c'est passant quand même aussi. C'est ça. Mais il y a quand même, près de l'école, là, justement, la rue La Charité, on a enlevé un trottoir pour aménager une parcelle pour marcher. Okay. Dans le fond, puis il va y avoir une traverse piétonnière près de l'école. Mais attendez, un trottoir, ça ne sert pas à marcher, ça? Oui, mais c'est parce que les trottoirs, ils étaient quand même... un petit peu endommagé. Vétustes. Et puis, des fois, juste le fait qu'il y ait des montées, des descentes, c'est moins accessible aussi, puis c'est plus dangereux. Donc, en mettant des non-stationnements à ces endroits-là, ça fait que ça permet, d'une certaine façon, de créer un espace dédié aux piétons. Okay. Donc, les saines habitudes de vie, une emphase qui est mise là-dessus, des collaborations, j'imagine, là, avec des instances du système de santé par rapport à ça. Puis, d'ailleurs, la prochaine activité du 350e, autour du semoir, c'est en rapport avec... C'est sûr que c'est... il y a plusieurs choses, mais la démarche être mieux ensemble... Oui. Moi, ce que j'aime bien, c'est de faire plusieurs activités parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes champs d'intérêt. Alors, c'est sûr que la première en fin de semaine, 1er avril, en après-midi, c'est avec le semoir. Le semoir, je ne sais pas si vous avez regardé un peu qu'est-ce que c'est. C'est vraiment intéressant comme entreprise. D'ailleurs, c'est avec Arbre Évolution l'an passé qu'on a fait la plantation des 600 arbres. Donc, c'est un beau projet. Moi, je trouve que cette entreprise-là, elle mérite d'être connue. Puis, en tout cas, je fais mon petit pas pour la faire connaître. Puis, c'est au niveau de l'alimentation. Au niveau de l'alimentation, c'est de faire son jardin. L'autonomie alimentaire. Et puis, des fois, de se trouver des petits trucs. Parce qu'on est en milieu rural, tout le monde dit « je sais faire mon jardin », mais c'est pas tout le monde qui a accès à des jardins. On a des gens qui sont en résidence, en logement ou qui ont des petits espaces. Donc, la plantation en bac, c'est différent aussi. Puis, qu'est-ce qu'on met ensemble, qu'on marie, qui pousse bien? Donc, avez-vous un jardin communautaire? Ça s'en vient. Ça s'en vient, c'est dans une autre démarche. Moi, je vous ai dit que je faisais des demandes de financement à ces choses-là. L'an passé, j'ai été très, très, très occupée au niveau demande de financement. Mais là, les projets, ils s'en viennent tous. Fait que là, on a un jardin collectif et communautaire parce que c'est pas la même chose. Communautaire, c'est chacun a sa parcelle. Chacun fait pousser ses trucs. Collectif, ça, c'est communautaire. Collectif, quelqu'un fait pousser, puis quelqu'un d'autre peut prendre. C'est ça, n'importe qui. Mais dans l'espace jardin collectif, là, on se demande qui va planter. Voyons donc qui va planter puis qui ne pourra pas récolter. C'est pour ça que là, on s'associe avec des organismes, avec la Maison des jeunes, avec le Centre d'action bénévole, avec
des gens qui ont le goût avec peut-être le camp de jour, là, ben ça fait une belle activité dans la semaine. Ouais. Puis en même temps, ben c'est toute la population qui en bénéficie. C'est pour ça que je dis, on va avoir un espace jardin collectif, mais il y a quand même des gens qui aimeraient avoir un volet mon jardin à moi. Ouais. Donc, le but premier au début, c'est un jardin collectif, mais probablement qu'il va y avoir des espaces dédiés au jardin communautaire. OK. Fait que c'est un peu ça. Si jamais vous voulez là, avoir des idées, Manceau sont en train de se créer un jardin collectif puis un parc intergénérationnel là, OK. assez impressionnant. Fait que ça, c'est un bel exemple peut-être à aller fréquenter. La culture en bac. Là, on a dans notre territoire, à Sainte-Marie-de-Blandford, il y a Serge Forcier qui a quand même creusé beaucoup la chose horticole et qui a écrit un livre sur la culture en bac. Puis lui... Vous me l'apprenez, je le connais pas. Ben, c'est une bonne ressource. Oui. Puis c'est ça, le travail de la terre, là, c'est vraiment les petites bibites qui viennent. Tu sais, c'est important. Fait que la culture en bac, c'est un peu mort. Il y a un projet allez-y. de maison à Bibite aussi qui s'en vient. OK, un hôtel, là. Un hôtel à Bibite, ouais. oui, effectivement. Super. Parce que c'est sûr que souvent, les verts, ils vont comme faire un peu d'espace, si on veut. Là, je connais pas ça. Aérer la terre. Puis chaque insecte a ses propriétés. Là. Tout à fait. Les pollinisateurs aussi, c'est important d'avoir des fleurs à proximité. Ouais. Donc, mais j'ai plusieurs compétences, mais celle-là peut-être moins. Okay. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir des personnes ressources. Y a-t-il le mouvement ici où au mois de mai, là, les gens attendent avant de tondre pour laisser les pissenlits? Pas... Parce qu'il faut les aider, nos pollinisateurs, quand même. Là. Tout à fait. Mais ça fait partie de... On a parlé de ce qui prenait du temps dans la tâche. Volet administratif. Mm-hmm. On avait-tu des affinités avec ça? Parce que la formation, c'est pas ça là, à l'origine. Non, ma formation de base, non. Par contre, dans mon stage, parce que nous, moi, j'ai fait un internat au Village québécois d'Antan, c'est un stage de 8 mois. Ça, en récréologie. En récréologie, en tourisme. OK. Alors, je voulais toucher plusieurs... parce que récréologie, c'est loisirs, culture et tourisme. Je connaissais un petit peu le milieu municipal, le milieu culturel parce que j'avais pris mes cours optionnels en culture et je voulais avoir un petit plus en tourisme. Puis, un de mes projets, c'était quand même un gros projet là, qui était le financement au Village québécois d'Antan. J'ai fait partie du groupe qui a fait les demandes de financement au niveau du ministère. Donc, tout récemment, vous avez sûrement vu là, qu'il y avait un 10,5 millions qui avait été octroyé au Village québécois d'Antan. Alors, j'ai fait partie là, des membres d'organisation. Donc, j'ai touché le financement, puis j'ai fait des rencontres. Là, c'était la pandémie, donc il y avait beaucoup de virtuels, mais j'ai rencontré Mme Proulx, ministre du Tourisme. Ouais. Alors là Madame, il y avait plein, tous les volets, autant local, municipal, mais ville, Drummondville. Après ça, MRC avec ministère du Tourisme. Tous les paliers, j'ai comme vu comment ça se passait. Okay. Puis, c'est ça. Je trouve on ramasse des trucs, puis on comprend comment faire. On n'est pas expert au départ, puis on apprend. Puis je pense que ça m'a aidé beaucoup dans le cadre de mes fonctions là, actuelles. OK. Puis, c'est-tu le fun de faire ça? Parce que il y a des gens que ça rebute, là, la partie administrative. C'est sûr que les redditions de comptes, ça, c'est moins le fun. Mais en même temps, ça crée des beaux projets. Moi, je dis toujours, c'est comme investir dans des REER. Hey, y a-tu vraiment quelqu'un qui se dirait, moi, j'ai 20 000 à mettre dans mes REER, puis j'en reçois 80. Donc, souvent, on est financé à 70 %. Des fois un peu plus, des fois un peu moins. Hey, c'est une belle richesse qu'on va chercher pour la municipalité, là. Ouais. C'est des fonds, pas qui arrivent du ciel, mais quasiment, c'est pas juste des impôts fonciers, puis c'est là qu'on crée de la richesse, parce qu'à un moment donné, on vient saturer, on peut plus se développer. Donc, c'est d'aller chercher ces sous-là, puis il y a des enveloppes qui attendent, mais souvent, il
faut être prêt, puis il faut avoir un minimum de connaissances. Donc, mais c'est toujours le fun là, quand notre projet est accepté. Là, en tout cas, moi, c'est comme chaque petite victoire, je les prends comme ça. Puis en même temps, bien, ce que je disais, je me crée des projets pour les années suivantes. Puis les gens, là, ils en parlent de plus en plus là, dans la municipalité. C'est le fun, là, on entend parler. Il y a des choses qui bougent à Saint-François-du-Lac. Puis moi, ça me motive de voir que les gens... Ils participent, puis plus les gens voient des projets se réaliser, bien, plus ils ont le goût de s'investir, donc plus on a de bénévoles, plus... Bien, c'est comme un engrenage. Moins t'en fais, moins tu veux en faire, mais plus t'en fais, plus ça mobilise les gens. Donc, là, je parle beaucoup, hein, c'est quelque chose qui m'inspire. Donc, la mobilisation citoyenne, c'est au cœur des projets. Donc, puis les projets qui émanent des citoyens aussi, là. Donc, le jardin collectif, c'est pas... Bien, oui, j'en ai parlé, mais c'est parce qu'il y a des gens qui en ont déjà parlé. C'est des projets que les gens disent, bon, là, nous, on n'a pas d'espace en forêt, on n'a pas accès à ces espaces-là. Bon, on va essayer. Ça va être à long terme, on va essayer de créer des choses comme ça. On n'a pas d'espace de ski de fond, mais là, il y a des propriétaires de terre qui nous ouvrent la porte. On regarde ça. Mais plus les gens nous font confiance, plus on fait des choses, plus ils nous font confiance. Pour le ski de fond, Grand Saint-Esprit. Oui. Grand Saint-Esprit, c'est une petite municipalité, mais... Bien là, c'est Pré-Nicolas, ça? Oui, c'est ça. Mais il y a des citoyens là, qui ont pris ça en main là, de créer tout un secteur pour le ski de fond. Fait qu'en tout cas, ça pourrait donner aussi des bonnes idées. Si vous aviez les contacts, peut-être, éventuellement... On peut avoir ça. Monsieur Bernard Ouellette. Donc, on parle de gros projets. Oui. Puis aussi, on parle de trouver des sources, de diversifier les sources de revenus. Ben oui. Là... On frappe toujours aux mêmes portes. J'ai visité... Monsieur le maire m'a fait visiter le palais de justice, anciennement, l'hôtel de ville. Puis en haut, on voit, il y a une petite section pour justement ramasser des fonds pour le 350e, qui est un des projets actuellement là, qui vous occupe. Oui. Quand même... Je dirais que c'est 70 de ma tâche là, présentement. Là. Si c'est pas recherche de financement, recherche d'activité, montage, planification, autant des PowerPoint que d'aller chercher des bénévoles, trouver des trucs promotionnels, on tourne autour de ça, là, c'est sûr. On a présentement au bureau municipal du vin, vin rouge, vin blanc. Mais les produits qui ont été faits à la main, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de les mentionner. On a fait avec une bénévole qui s'appelle Lucie Bergeron. Elle nous a montré comment faire notre propre savon. Donc, avec la Maison des Jeunes, on a fait deux premières, là, j'ai dit batch, là, mais... Cuvée, c'est pas du vin, mais... Non, mais... Je le boirais pas. Mais on a fait des savons, puis avec une employée aussi à la municipalité, on en a fait parce qu'on n'avait plus. Donc, on avait l'huile d'olive, herbes essentielles, l'huile essentielle, du savon, le traditionnel savon de pays. On essaie d'aller un peu vers les anciennes recettes, ces choses-là. Avec des cendres de bois franc puis tout ça, là? Ben non, on a triché. On a triché un peu. On a pris des gras, on a pris des gras végétaux, des choses comme ça qui existent plus faciles à se procurer aussi, là. Puis qui viennent peut-être moins en réaction allergique avec les gens qui vont... donc, c'est une recette plus sobre. Mais, parce que le Lessie, c'était assez comme produit chimique, là, c'est assez... Oui, c'est ça. Puis il y a des bracelets Il y a aussi. des bracelets qui ont été faits par les jeunes, à la Maison des Jeunes, lors des activités. Puis des fois, ils ont eux, ils appellent ça des périodes chill. Fait on leur propose des choses, puis ils font, si ça leur tente, ils en font. Donc, ils font ça. D'ailleurs, il y a plein d'autres projets. On a fait une Catalogne. Oh. OK? Je l'ai pas fait moi-même. Hein. On a une employée de la municipalité qui nous a fait un don de laine, des sacs, des pochetés de laine. On a fait plusieurs projets avec les jeunes. On en avait beaucoup. Puis, c'est une artisane de la région, Lynne Denoncourt, elle a dit « Bien, moi, j'ai un métier à tisser. C'est grand. Il faut être deux. Ben, je prêterais je montrerais mon expertise, puis ça me prendrait des bénévoles qui viendraient tisser 2 heures. Là, on a mis des disponibilités. Ça n'a pas été long. En 1 mois, la Catalogne est faite. Ah ouais. Pour pouvoir l'avoir en main, il faut en produire une deuxième
pour être capable de la retirer du métier ATC. Et là, la deuxième est en cours. Là, on a bien hâte de pouvoir la finaliser, mais puis toutes les personnes qui ont participé, on va avoir un petit coin là, dans la Catalogne qu'on va mettre le nom des personnes qui ont participé. Là, Il va arriver quoi, ces Catalognes-là? Bien là, on en a une. Ouais. Parce que c'est long. Ce qu'on va faire, c'est que probablement, il y a beaucoup de gens qui veulent l'avoir. On va peut-être vendre des petits coupons, 5 $, puis on va faire tirer la Catalogne. Là, hey, la Catalogne du 350e, c'est pas rien. Quand même. Puis c'était tout fait avec du jus de bras de tout le monde dans la municipalité, là, puis des dons, puis je trouve que c'est quand même un beau projet collectif. Avec amour. Oui. C'est un des projets qui est presque finalisé, là. Mais... Puis là, des événements, bien, il y en a à chaque mois. Oui. Il y a eu un concert à l'église. Oui. Il y a eu, une fête hivernale, feu d'artifice. Oui. Il y avait beaucoup de gens, soit dit en passant. On était chanceux. On était chanceux parce qu'il a fait beau. Puis le lendemain, c'était la tempête totale. Donc, je sais pas, mais on est bénis, on touche du bois, là, mais puis il y en a en masse ici, à l'hôtel de ville, là. Ouais, du bois. On a vraiment deux belles choses qui s'en viennent là, tout prochainement. On a notre dîner des élus aussi. Alors, le dîner des élus, ça se veut un moment de connexion avec les citoyens aussi, de montrer que oui, il y a des élus qui prennent des décisions, qui s'en vont vers quelque chose, mais les élus ont décidé d'octroyer un budget aussi pour les festivités, puis on veut présenter un peu l'ensemble des festivités aux citoyens, présenter le travail des élus, présenter le comité aux gens qui vont être là, puis faire des belles échanges au cours de ce dîner-là. Il y a d'ailleurs M. Louis Plamondon qui vient, au début je ne l'ai pas dit à tout le monde, alors vous avez la primeur, M. Louis Plamondon vient animer son traditionnel jeu de cartes pour ramasser des sous parce qu'on veut créer, on va avoir une fête foraine en juillet et puis c'est pour nous permettre d'avoir un kiosque à toutou, pour mousser l'événement un peu plus. Alors là, on est en train de demander là, aux artisans, mais aussi aux mécènes de la région, des différents prix qu'on va pouvoir faire tirer, là, faire des... c'est comme un poker, si on veut, là, mais lors du dîner des élus. Donc, on va avoir... Là, vous allez avoir le doyen de la Chambre des communes et vous allez avoir le doyen des élus municipaux. Aussi! Oui, ça, on n'a pas le droit de le dire trop. Mais... J'en ai parlé avec M. le maire. Ah, bon, ben d'accord. Mais c'est sûr que M. Régent Gamelin, là, on ne peut pas faire un dîner des élus puis pas le mentionner. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit clin d'œil qui va être fait, là, parce que c'est une implication qui est quand même remarquable. Ouais. Donc, puis toujours dans la même municipalité, puis disons que c'est pas les occupations qui manquent, mais c'est important pour lui, mais c'est important pour les gens aussi de reconnaître son implication. Donc, c'est sûr qu'on ne passera pas outre. On ne va pas l'oublier. Là. Est-ce qu'il va y avoir aussi MRC provincial? On n'a pas fait de communiqué de presse. On n'a pas... on garde ça intime un peu, mais c'est sûr qu'on a une capacité aussi dans la salle qui est quand même restreinte, excusez-moi. Mais maximum 175 personnes assises. Ah. Donc là, on veut laisser de la place aux citoyens aussi, aux gens, pour pouvoir échanger. Mais ça se pourrait qu'il y ait un appel. OK. Puis qu'est-ce qu'on mange? Des repas d'antan. Hein? Repas d'antan, les délices d'Audrey Rainville. OK. Dans le fond, ça va être un repas quand même, comme si on était au jour de l'an, là. Okay, là, on ne fera pas la chicane de est-ce que c'est de la tourtière ou du pâté à la viande. Ouais. C'est un pâté avec de la viande à l'intérieur. Il va avoir un ragoût. Il va avoir du jambon à la bière. OK. Donc, le reste, crème de carotte, petite surprise au dessert. OK. Fait que là, 350e, une activité à peu près à chaque mois. Un comité, vous n'êtes pas tout seul. On a un comité. On en parlait, vous allez le présenter aux gens, votre comité. Oui. Fait que là, ça donne un bon coup de main. Un énorme coup de main. Parce que moi, qu'est-ce que je dis, c'est que je suis une courroie de transmission dans la municipalité. Puis
Entre les élus, les citoyens. Les élus, les citoyens, les organismes. Et puis là, quand on m'a dit « Josée, tu vas organiser le 350e de la municipalité. » Oh my! Je peux pas faire ça toute seule. Je peux pas faire ça toute seule. Primo, je suis de Pierreville. Je suis native de Pierreville. Et deuxièmement, ça prend le pouls des gens là, de la municipalité, autant des nouveaux résidents que des résidents de longue date, parce que puis ça prend une diversité des âges, des générations. Donc, je pense qu'on a réussi à faire un comité qui est aux couleurs de la municipalité. Pour vrai, je suis pas mal fière du comité puis des gens qui ont répondu présent. C'est sûr que peut-être qu'il y aurait eu d'autres personnes, mais à un moment donné, on est quand même neuf. De trouver des temps où est-ce que tout le monde aussi est disponible à chaque mois, parce qu'on se rencontre à chaque mois depuis l'an passé. On a, je ne sais pas si vous voulez que je les nomme ou que mais on a quand même, je vais y aller en ordre de doyen. Non, je vais aller plus jeune. Vous en avez une très jeune, je pense. Gaëlle, peut-être qu'elle a maintenant là, 14 ans, là, mais elle avait 13 au départ. Okay. Et elle, dans le fond, ça fait pas si longtemps non plus qu'elle est résidente de Saint-François-du-Lac. Elle est présidente, elle siège sur le comité de la Maison des Jeunes. Elle a accepté de faire partie comme aussi pour représenter la jeunesse, pour être aussi ma courroie à moi, pour aller solliciter les jeunes, aller voir c'est quoi leur intérêt, puis qu'est-ce que ça représente, le 350e pour eux, puis qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on fasse. Donc, Gaëlle. Ensuite, Rosalie Crevier. Donc, on entend Crevier, descendante du sieur Crevier, qui est aussi très impliquée. Puis elle a une belle couleur de voix, si vous l'entendez. D'ailleurs, dans le balado, vous allez voir qu'elle est résidente de Saint-François-du-Lac depuis toujours. On a Mme Louise Baron, présidente de la Fabrique. Donc, important aussi. Nous avons une élue municipale, Nathalie Gamelin, qui est impliquée dans plusieurs comités, mais c'était important pour elle. Dominique Charette, qui, lui, professeur d'histoire, a eu un coup de cœur pour Saint-François-du-Lac, pour son histoire, évidemment, qui est vraiment un pilier du comité, parce qu'avant même la création du comité, il avait dit « Moi, si vous en faites un, mais j'aimerais ça en faire partie. » Donc, important à nommer. David Beauchemin, qui est fils de Jean Beauchemin, qui ont fait quand même un artiste de la région, un artiste émergent, là, tout nouveau. Il fait de la musique, il est éditeur avec sa mère. Oui, compositeur. Oui. Oui, c'est ça. Éditeur, compositeur, interprète. Le chemin du lac, entre autres, avec le reste de sa famille et d'autres gens. Donc, dans le fond, c'est une famille quand même bien connue de la région. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Oui, le centre d'action bénévole. On a eu Marguerite Villiard qui a siégé sur le comité quand même une bonne partie de l'année passée, qui a été d'une bonne aide aussi, notamment pour aller consulter. Puis au niveau des ressources aussi, là, on a des beaux projets avec le Centre d'action bénévole. Puis Catherine Bussière-Blache qui a pris sa place tout récemment. Pas de lien de parenté? Même pas. Bon. Même pas. Je pense que j'ai fait le tour. OK. Chacun a ses responsabilités. Mélanie Michaud, comité des loisirs. Je ne sais pas si je l'avais nommée. Non, c'est ça. Je l'avais sur le point des doigts. Donc, elle aussi qui est impliquée dans le comité des loisirs, qui aime l'histoire, qui a dit, ben moi, je veux participer. Ouais, là, je pense que j'ai fait le tour. OK. Donc, cette année, beaucoup de temps passé pour le 350e. Donc, année charnière, là. Année charnière. Mais là, en même temps, année charnière, chaque membre du comité a ses occupations. Hein, ils font pas... Il y a juste moi qui fais ça presque à temps plein. Donc, c'est sûr que les attentes des citoyens, là, on se dit, on a fait de la publication dès le début parce qu'on s'est dit, faut pas faire à la dernière minute. Donc, depuis l'automne passé, on annonce qu'il va se passer quelque chose, qu'il va y avoir des feux d'artifice. Et puis, du fait qu'on étale sur l'année, des fois, il y en a
qui peut-être font « Ah, il se passe rien », ben c'est quand même toute l'année. Alors, c'est important. Puis, on dit comité 350e, mais les ressources humaines, financières, matérielles qu'on met en commun, c'est quand même gros. C'est quand même gros. Et puis, je crois qu'avec ce que les élus nous ont donné comme mandat, avec moyens financiers, on devrait être en mesure de faire quelque chose pour plaire là, à beaucoup de citoyens, puis pas juste aux jeunes, pas juste aux aînés, pas juste aux familles, mais vraiment à l'ensemble là, de la population. On essaie d'être le plus accessible, c'est sûr. J'en parlais avec votre historien en résidence, M. Charette. Qu'en regardant la liste des activités, on voit que l'aspect culturel est quand même important. Fait que c'est peut-être un côté là, qui vient de des formations professionnelles. Des formations professionnelles ou d'autres membres aussi du comité, là, mais il y a une emphase qui est mise là-dessus. Oui. Bien, au départ, à notre première rencontre, j'avais un gros tableau. Puis là, j'ai dit, bon, ben, à quoi ça vous fait penser le 350e? Puis là, il y avait un gros culture, il y avait un gros fête, puis là, on est allé, là, à un moment donné, l'histoire prenait vraiment beaucoup d'ampleur. Puis là, on s'est dit, oui, mais l'histoire, comment qu'on va la faire vivre, comment on va la véhiculer? Incarner ça en 2023. Comment on va incarner ça en 2023? Puis, il y a 25 ans, il y a eu un 325e. Et l'histoire, elle a été l'histoire qui est plus historique qu'on peut... ça a été recensé. Il y a eu un livre qui a été réalisé. C'est de toute beauté. Mais là, on s'est dit, on ne veut pas refaire la même chose. Alors là, on a un peu surfé un peu sur la vague de l'histoire en disant, l'histoire, c'est l'histoire racontée, l'histoire comprise, l'histoire interprétée, puis l'histoire qu'on est en train de créer pour les générations futures. Hein. Donc, on a sorti les légendes du Bas-Saint-François, on a sorti... Alors, l'aspect festif, puis histoire, on a voulu le garder au niveau historique, mais on a voulu créer autre chose aussi. Donc, le volet festif, histoire, culture, c'est ce qui est ressorti là, de cette grande tempête d'idées-là. Fait que c'est culture au sens large, oui. Dans le sens de un peu des façons de vivre. Oui, transmission de savoir, connaissance. Entre autres, l'aspect culinaire qu'il va y avoir là, dans l'année. Là. Oui, on a fait des appels à tous aussi pour des recettes qui soient traditionnelles de longue date ou des nouvelles recettes. Alors, en principe, en juin, il devrait avoir un recueil de recettes. Mais là, on est à les tester. Les tester. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas toutes les mettre parce que si on a 5 recettes de pain de viande, par exemple, on va... Ben là, c'est quoi les plats typiques? Ici, là, on est sur le bord d'un cours d'eau, là. Mais c'est sûr qu'on a du poisson. Et le lac Saint-François le lac Saint-Pierre. du lac. Oui, Saint-François-du-Lac, lac Saint-Pierre. Ouais. Mais c'est ça. Dans le fond, on a aussi la chasse. Alors, on va avoir des recettes gibier. Un peu plus là, corsées là, aussi. Là. Donc, on peut pas... C'est sûr que la giblotte, c'est plus sorel. Ah ouais? Mais on a... Ça serait ici, ça? Ben oui! Donc, ça se pourrait bien qu'on ait une recette de giblotte, de poisson. Il y a des plats? Il va vous des plats ici? Les boules de pâte là, dans l'huile? Ben oui, mais c'est vraiment drôle. Nous, on n'appelle pas ça de même. Là. On appelle ça des pêtes. Des pêtes? Ouais. Ah. Bon, mettons des pêtes de sœur. Ou, et même, je sais pas si je devrais vous le dire. Des plottes. Non, pas nous. C'est pire que ça. Ben, je sais pas si c'est pire que ça, mais c'est une tarte. OK. Une tarte avec des pêtes de sœur, si on veut dire. Là, mais il y a une dame âgée qui nous avait sorti la recette de tarte au trou de cul. Oh. Et puis, elle, c'était ça, là, puis c'est ce que les cercles des fermières, puis ils vendaient ça, là, aux expositions agricoles. Puis c'était marqué tarte au trou de cul? Ben non! Tarte au sucre. Tarte aux pêtes de sœur? Mais là, moi, quand j'ai entendu le nom, je dis, ben voyons donc, on peut pas mettre ça dans notre livre de recettes. Ben, avec une petite explication. Alors, avec une photo surtout pour montrer que c'est bien une tarte. Mais honnêtement, on a eu des recettes avec des ingrédients, désolé, qu'on ne sait même pas où se les procurer, là. Oups. Puis les petits gibiers aussi, là, c'est pas des choses qu'on
qu'on retrouve sur les On- tablettes on au mange métro. pas du là. lapin à tous les jours. Non. Puis, mais tu sais, de la tourterelle, par exemple. tu sais, La vraiment- tourte est éteinte, là. Oui. On a tellement mangé de la tourtière qu'il n'y a plus de tourte, là. Ben, c'est ça. Donc, il y a des choses que c'est vraiment juste les chasseurs, les trappeurs qui les ont dans leur congélateur, là. Mais de la perdrix, par exemple. OK. Et, tu sais, c'est quand même typique d'ici, là. Mais alors, même nous, pour tester la recette, on s'est dit, ouais, mais où est-ce qu'on va trouver les ingrédients? Donc, Puis c'est le comité qui teste. d'ailleurs, on devrait avoir des petites bouchées lors du lancement du livre, c'est sûr. Là. OK. Allez-vous goûter la tarte au trou de cul? On va laisser les citoyens décider s'ils veulent goûter. Ça doit être super bon. Oh oui, mais il faut avoir la dent sucrée. Ah, OK. C'est quand même sucré. Donc, la culture, mais disons, sous toutes ses formes Ah oui, vraiment. centrales. Vraiment, parce que là, on va avoir des ateliers avec les écoles, des ateliers de peinture, parce qu'on veut imaginer nos légendes aussi, on veut créer un parcours de ces légendes-là. En tout cas, c'est pas les idées qui manquent, mais à un moment donné, c'est le temps, l'implication citoyenne Faut aussi. choisir. Parce que des fois, on fait des appels à tous, puis il y a des citoyens qui sont intéressés, mais qui viennent pas nous le dire. Donc, n'ayez pas peur, hein? N'ayez pas peur de venir me voir. Voilà, bon réflexe, on regarde la caméra N'ayez dans pas ce temps-là. peur. mais c'est ça. Dans le fond, on est ouvert aux commentaires. C'est sûr que des projets à 10 000, 15 000 là, on est un peu serré dans le temps. Mais les gens qui ont le goût de s'impliquer, de s'investir, de faire partie du projet, bien, il est encore temps. Donc, Quel sera le moment, là, j'ai bon espoir qu'il y en ait 2. OK. Mais le gros moment à prévoir prochainement, c'est au mois de juillet. Le 7 et 8 juillet prochain, on a notre exposition Fête foraine qui est en hommage des expositions agricoles d'autrefois. C'est quand même pas à négliger. Là. Il y a eu 114 années d'exposition agricole derrière, dans le coin du centre communautaire. Ah. Donc, c'est un peu... Mais même avant qu'il y en ait là, il y en avait d'autres dans la municipalité. Donc, c'est un petit peu un hommage à ça, mais on veut mettre des couleurs d'aujourd'hui. On ne fera pas d'exposition de vaches, mais il va y avoir peut-être des petits animaux. OK. On va avoir des... mais on veut vraiment que ça soit festif. Fait que ça va être fête foraine. Il va y avoir une fête foraine la veille au soir, le vendredi. Il va y avoir des gens pour venir faire la fête avec nous. Des groupes, des gens qui viennent de la région. Fait qu'on a Nicolas Langlois avec Double Jeu, puis Éric Masson, qui est quand même, avec son band, là, qui est quand même de la région. Là, Je viens d'où, Éric Masson? Hey, là, tu me poses une colle. Je le sais Je pas. pense juste à Saint-Célestin, mais je suis Mais pas il, sûr. il est proche, là. Tu sais, je Ouais. peux pas dire, c'est pas résident de Pierreville ni Saint-François-du-Lac, mais c'est C'est vraiment... comme s'il appartient un peu à tout le monde parce que quand Éric Masson est là, ça lève, puis oui, les gens l'apprécient. Puis, Oui, vraiment beaucoup. Puis c'est ça, dans le fond, on va avoir une fête le soir, plus chanter et danser. Le lendemain, c'est plus fête familiale. Puis on espère avoir beaucoup de gens parce qu'on a mis le paquet, là. Fait que, faudrait qu'il fasse aussi beau que pour le feu d'artifice. on espère. Sinon, on va être capable quand même de tenir les événements, mais c'est sûr qu'on va être à l'intérieur. C'est toujours avec le soleil, c'est toujours Ouais, plus ouais. fun. Mais, puis sinon, à la fin de l'année, on vous réserve une surprise. Là, c'est pas encore tout finalisé. Donc, Le 9 décembre, le 9 décembre. Le 9 décembre, c'est une date. Là, on a mis un souper-spectacle, mais c'est sûr qu'idéalement, on aimerait ça que ça soit encore plus éclaté. Le souper-spectacle, c'est juste un prétexte pour faire venir des gens, mais on aimerait ça faire quelque chose à l'extérieur, encore une fois, pour qu'il y ait plus de gens possibles qui puissent participer. Donc, le souper, ça serait juste peut-être le début d'une grande soirée, là. Donc, parce que c'est présenté comme étant la finale. c'est ça. Fait que dans un feu d'artifice, quand on a la finale, c'est impressionnant. Ben c'est ça. Puis on espère que tous les gens qui vont avoir participé au cours de l'année soient présents à la grande finale. Puis on aimerait ça faire des clins d'œil à chaque activité, mais pas juste aux activités, aux personnes qui se sont présentées,
à tout ce beau monde-là derrière. Parce que oui, on a un comité, mais il y a des gens autour qui nous appuient. Il y a des sous-comités. Il y a des sous-comités, il y a les loisirs qui vont donner du temps, il y a les employés municipaux qui m'aident dans mes publications, il y a les conseillers qui nous ont octroyé un beau budget. Est-ce qu'ils s'impliquent un peu, les conseillers? Puis, ben oui. Puis on a d'ailleurs Nathalie Gamelin qui est sur le conseil, puis sur le comité, qui met la main à la pâte. Là. Donc, en tout cas, on espère que les gens vont être satisfaits. On y met tout notre cœur, puis je pense que c'est ça l'important. Là. Bien, Télécœur, on va venir vous voir. Ah, oui. Donc, on pourra rendre compte de tout ça, puis parler aussi avec des citoyens, puis voir comment les gens vivent ces festivités-là. Ça va nous faire plaisir de vous y inviter. Puis d'inviter aussi le reste des gens du territoire. Oui. Parce que c'est les Francillois, les Francilloises, bien, c'est ouvert aussi. Oui, on se veut rassembleur parce que Saint-François-du-Lac, je ne sais pas si on en a déjà discuté, mais ça a changé au fil des ans. Puis il y a une partie qui est Notre-Dame-de-Pierreville maintenant. Oui. On est comme une communauté tissée serrée. Oui, on a des différences, mais on a des ressemblances. Puis on vient tous à peu près du même coin. Ouais. Puis on a des amis, des cousins, des frères, des sœurs qui habitent. Puis la communauté Abénaquise juste à côté. Ouais. Je pense qu'on est une grande communauté. Puis on fait partie de quelque chose de plus grand que simplement Saint-François-du-Lac. Là, donc, on a fait un petit peu le ménage là-dedans là, avec votre historien en résidence. Les gens, vous irez voir là, l'entrevue avec M. Charette. Là. Oui. Bien, on vous souhaite une belle année. Bien, merci. C'est bien commencé. Il y a toute une programmation de prévue. Oui. Il y a des gens qui vous entourent, puis à date, le moral est là. Mm-hmm. Fait qu'on va venir être témoin de ça, puis passer du bon temps ensemble à Saint-François-du-Lac. Bien, merci beaucoup. Puis d'ailleurs, on a le site Internet de la municipalité. Oui. Il y a un onglet pour le 350e. Donc, si vous voulez être à l'affût, parce que même des fois, on ajoute encore des renseignements. Puis sur la page des loisirs, moi, je me promène un petit peu. Là. Je publie également des événements là-dessus. Donc, vous voulez rien manquer, le site de la municipalité, le site des loisirs. Alors, vous savez tout maintenant, grâce à Josée Bussière, qui est conseillère en développement de la communauté. Et toute autre tâche connexe. À Saint-François-du-Lac. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Et voilà.